Voilà, je crois que nous pouvons commencer l'atelier communication. Pourquoi avons-nous voulu créer une cellule gestion et coordination de la communication? Tout simplement parce que nous nous rendons compte que nous avons une marge de progression importante. Donc, c'est un constat très positif, on ne peut que mieux faire. Alors, on va commencer d'abord par un petit sondage. Voilà, pour ceux qui ont des smartphones, maintenant, vous pouvez les consulter, les utiliser. Voilà, vous suivez les instructions à l'écran. Voilà donc la seconde question. Je vois que certains ont sauté sur leur clavier. Votre club utilise-t-il Polaris pour gérer les inscriptions aux réunions statutaires? Eh bien, je peux vous dire que vous êtes un échantillon non représentatif de votre district parce que vos résultats sont anormalement élevés par rapport à la moyenne que je vais vous montrer de suite. À moins que la majorité des Rotariens du district n'aient créé un compte entre le 19 avril et aujourd'hui, voilà le résultat de l'ensemble du district. Il y a plus de 55% de Rotariens du district qui n'ont pas de compte sur rotary.org. Et donc, il y a 44% qui ont un compte. Maintenant, avoir un compte sur rotary.org ne veut pas encore dire qu'on se connecte sur rotary.org. On a un compte d'accès, un code secret, mais certains l'ont, mais l'ont peut-être oublié depuis longtemps. Donc tout ça, simplement pour dire que je suis content de voir le résultat et je souhaite personnellement arriver à un résultat, d'inverser le résultat, d'arriver à au moins 75% d'utilisateurs et de 25% de non-utilisateurs. Et donc l'objectif de la réunion, de l'atelier, communication, c'est non pas de vous former, ce n'est pas l'endroit ici pour former à ce genre de choses, mais par contre vous montrer tout ce qu'on peut trouver, certaines choses que l'on peut trouver sur rotary.org. Alors, l'écran donc rotary.org et vous constatez que je suis connecté puisque vous voyez mon nom en haut à droite. Et je vais juste vous montrer 2-3 petites choses. Quand vous allez dans l'onglet « Je me forme », vous allez ensuite dans le centre de formation en ligne. C'est ce qu'on appelle le e-learning. Je clique. Vous avez toute une série de cours qui sont à votre disposition. Il vous suffit d'aller chercher, par exemple, comme nous avons, je suppose, dans l'Assemblée, des futurs dirigeants de club pour l'année prochaine, des présidents élus, des nouveaux secrétaires, trésoriers, etc. On va aller sur dirigeants de club. Et là, vous allez voir toutes les formations possibles. Voilà, commission action du club, l'effectif. Il y a une formation, attendez un petit, de président, président de base, trésorier, le club, les bases. Voilà, et ça, secrétaire de club, les bases à connaître, ce sont toutes des choses que vous pouvez faire calmement chez vous, pas nécessairement toute la leçon en une seule fois. Vous avez l'estimation de la durée de la leçon, voilà. Et ça, ce sont tous des sujets rotariens, mais sachez aussi qu'il existe des sujets, gestion des conflits, le harcèlement, etc., que vous pouvez consulter quand vous le souhaitez, ou lors d'une réunion de club, on peut très bien passer un sujet en revue. Voilà, ceci, je vais juste cliquer sur une des formations, trésorier de club, les bases, voilà, et là, vous avez plusieurs leçons. Une qui est déjà intéressante, c'est se familiariser avec le centre de formation en ligne. Voilà, se préparer trésorier de club, je vais cliquer là-dessus. Voilà, ici, vous avez cet écran-là tout simplement parce que j'ai déjà fait cette leçon et j'ai eu mon diplôme. Voilà. Donc, je vais faire comme si je ne l'avais pas faite et je clique juste sur la première. Voilà.
Et là, vous suivez tout simplement les écrans, vous avez parfois des liens qui vous donnent accès à d'autres informations, et donc c'est une richesse de disposer d'une telle banque de données pour le Rotary. Il faut simplement faire l'effort d'y aller régulièrement ou de temps en temps. Si chaque membre du comité allait faire la leçon qui correspond à son poste, ce serait déjà très bien. Voilà, ça c'est une chose. Tout à l'heure, d'ailleurs, Brigitte vous parlera d'une leçon qu'on trouve sur Rotary.org, la marque Rotary, Brand Center, etc. Que ça, c'est important aussi. Et alors maintenant, je vais aller sur Polaris aussi pour vous montrer quelques petites choses. Là aussi, Polaris, je me suis connecté, puisque Polaris est ouvert aux non-rotariens, mais ils n'ont pas évidemment les mêmes accès que les rotariens avec leur code secret. Voilà, là je vais juste vous montrer deux petites choses. Mais comme j'ai vu que beaucoup de gens ici répondaient qu'on a 75% d'accès, je suppose que vous connaissez cela. Mais la petite loupe au-dessus, j'entends souvent dire « Ah, on n'a plus de directory papier ». C'est vrai, on n'a plus de directory papier. Ah, on ne sait plus trouver les membres des autres clubs. Eh bien, si, vous allez là, vous cliquez, annuaire membre. Évidemment, il faut connaître soit le nom ou le prénom, mais si possible le nom. Je vais prendre quelqu'un tout à fait au hasard. Il paraît que nous avons une gouverneure nommée qui s'appelle Brigitte Nizet. Eh bien, la voilà. Je clique sur son nom. Et voilà, je peux avoir les informations. Et donc, quand vous voulez connaître le club d'une personne que vous connaissez et que vous supposez être au Rotary, vous pouvez faire des recherches par ce biais-là. Voilà, ça c'est une première chose. Et alors, ce que je voulais vous montrer aussi, et puis je cède la parole à Brigitte qui va me succéder, enfin qui va me succéder comme gouverneur, mais qui va me succéder à la tribune. On a posé la question, est-ce que votre club convoque aux réunions statutaires via Polaris? Ben, j'étais agréablement surpris des résultats parce que c'est très bien, mais je vais aller sur mon club, le Rotary de Thoin-Tudigny. Voilà. Notre club pratique avec des convocations via Polaris, c'est-à-dire qu'il suffit que les membres aillent dans Navigation, dans la vie du club et la calendrier, et là, voilà, la réunion statutaire de ce jeudi 28 avril est déjà créée par notre chef de protocole. Il n'est pas dans la salle, sinon j'aurais ajouté qu'il a son anniversaire aujourd'hui, mais je le rajouterai tout à l'heure. Voilà, qu'il va payer un verre à tout le monde, paraît-il. Alors, vous cliquez sur réunion statutaire, voilà, vous avez l'ordre du jour de la réunion, inscription. Moi, je suis déjà inscrit, je pense. Voilà. Mais si je ne suis pas inscrit, je sais. Ah, Jean-Philippe va participer à la réunion. Luc sera absent. Vous savez, comme ça, qui participe, qui ne participe pas. Alors, ce qu'il faut simplement, c'est que quelqu'un du club, soit votre SICO, soit votre chef de protocole ou le secrétaire, sache comment convoquer de cette manière-là. Et là, ça fera l'objet d'une formation spécifique. Mais je trouve que c'est un outil vraiment utile, facile. On ne répond pas par mail, on clique, je viens pas. On peut mettre un petit commentaire et donc essayez de convaincre, si vos clubs ne sont pas encore au système Polaris pour les réunions statutaires, essayez de convaincre pour qu'ils le fassent. Voilà, j'en ai terminé. Et à ce sujet-là, pour les formations spécifiques, je le vois arriver à l'instant, nous avons notamment Francisco qui peut vous aider, c'est le DICO du district. Et sachez que des formations sont prévues, des tutoriels sont prévus. Vous aurez Olivier tout à l'heure qui vous en parlera peut-être. Des tutoriels vont être mis en place, pratiques, précis, pas trop longs, pour vous permettre de vous améliorer au niveau de Polaris. Brigitte, je te laisse la place. Voilà, la cellule communication m'a demandé de parler particulièrement de deux sujets que nous avons jugés peut-être mal connus par beaucoup d'entre vous. Le premier, c'est le Brand Center et le second, c'est la Minute
rotarienne. Alors, en ce qui concerne le Brand Center, donc Étienne vous a montré Rotary.org tout à l'heure, vous a fortement conseillé pour ceux qui n'ont pas encore d'avoir un compte sur Rotary.org. C'est important pour tout le monde. Évidemment, c'est important pour le président, c'est important pour le SICO, bien sûr. Enfin, c'est important pour n'importe quel rotarien, notamment pour les formations que Étienne a montrées, ou en tout cas qu'il a évoquées. C'est important aussi pour le fameux Brand Center. Le Brand Center, c'est quoi? Eh bien, c'est l'endroit où vous allez trouver tous les standards en termes de communication du Rotary. Voilà, si je clique sur notre marque, vous voyez ici, en fait c'est la même chose que la formation, ou plus ou moins la même chose. Vous avez les éléments qui vous disent pourquoi la marque. Vous savez probablement déjà pas mal de choses. Vous savez pourquoi le logo est comme ça. On n'entend pas ? Voilà. Vous savez pourquoi le logo est comme ça. Vous savez pourquoi la roue est la roue. Et vous savez quel est le but des différents messages. Donc je ne vais pas aller plus loin sur le sujet, surtout qu'on a perdu un peu de temps. Je vais passer sur le deuxième sujet, ou sur le deuxième élément de ce sous-site, qui est la partie logo. On voit très souvent dans les présentations rotariennes des clubs qu'on utilise des anciens logos avec les anciennes couleurs, etc. Donc ici, vous voyez que vous avez les logos officiels, c'est-à-dire ceux qu'il faut utiliser maintenant ou cette année-ci, si on parle sur le thème de l'année, et vous voyez le logo avec la bonne couleur et la bonne résolution. Donc voilà, si je tape tous les logos, vous voyez que vous avez ici tous les logos, évidemment du Rotary, mais aussi du Rotaract, de l'Interact quand il y en a, etc., etc. Ce sont donc les logos officiels à utiliser dans vos présentations, dans vos logos, sur vos t-shirts quand vous les imprimez. Vous voulez imprimer des t-shirts ou des vestes ou ce que vous voulez. Vous pouvez aller les pêcher. C'est la même chose aussi si vous faites des petits fascicules, des leaflets à distribuer ou ce genre de choses. Ou des autocollants sur les véhicules que vous financez ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment important. Vous avez le logo sur le thème de l'année qui est ici en bas. Vous pouvez aller chercher aussi le logo sur le thème de l'année. Et donc, je vous conseille d'actualiser absolument tous vos éléments. Bon, je sais bien, quand on a fait faire des vestes il y a 5 ans et qu'on utilise encore ces vestes, on ne va pas recommencer à faire de nouvelles vestes sous prétexte que le logo a changé. Mais quand on fait quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'on peut actualiser comme une présentation, des choses comme ça, s'il vous plaît, allez mettre ça à jour et utiliser les bons logos chaque fois. En ce qui concerne la documentation, vous voyez ici que vous avez des éléments d'aide qui sont assez importants et assez intéressants. Par exemple, vous avez des templates, pardon si j'utilise des anglicismes, mais des formats de PowerPoint pour faire vos présentations PowerPoint. Donc, ce n'est pas la peine d'inventer vous-même votre format et de vous tromper éventuellement de code couleur, etc. Donc, vous avez ici tout ce qu'il vous faut pour travailler. Donc, par exemple, je vais cliquer sur un au hasard, voilà, modèle de PowerPoint, je fais télécharger et j'ai ici un PowerPoint standard. C'est un PowerPoint Rotaract ici, mais c'est la même chose pour le Rotary. Et vous pouvez utiliser ce PowerPoint sans vous poser de questions. D'ailleurs, les présentations qui sont faites aujourd'hui, que vous allez voir celles de Olivier et de Marie-France, sont des présentations où ils ont utilisé les logos. Vous voyez, en plus, il y a du choix. Donc, on n'est pas obligé toujours de faire ça en bleu, parce que ça serait peut-être un peu monotone à la fin. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Alors, il n'y a pas que ça. Vous avez aussi un certain nombre de modèles pour des documents promotionnels. Nous, dans mon club, on a la chance d'avoir une graphiste dont
je ne sais pas si je peux dire la passion en dehors de son boulot, mais en tout cas elle le fait, c'est de nous faire le graphisme de toutes nos affiches et de nos présentations. Mais tout le monde n'a pas un ou une graphiste dans son club, donc parfois c'est pas simple quand on ne l'est pas d'aller chercher, d'aller inventer un document promotionnel, un leaflet ou quelque chose qui soit attractif et qui soit professionnel. Eh bien, vous avez ici un certain nombre d'exemples que vous pouvez utiliser. Et vous avez ici un certain nombre de ressources promotionnelles standards, des affiches et des choses comme ça, que vous pouvez prendre. Bon, je prends un au hasard, à nouveau, qui est une affiche sur les YEP, hein, qui sont à l'honneur aujourd'hui, puisque c'est leur week-end de formation à nos jeunes qui partent. Et donc, vous voyez que là, vous avez une affiche sur les voyages et les échanges des jeunes. Donc, vous pouvez télécharger cette affiche, vous pouvez éventuellement la modifier et vous pouvez l'utiliser. Bon, elle existe en français, elle existe aussi en anglais, mais chez moi, ce n'est moins intéressant. Ça existe aussi... non, ça n'existe pas en néerlandais, je pense. Ça n'existe qu'en anglais et en français. Donc voilà, journée mondiale contre la polio, place à l'action, je ne vais pas toutes les faire. Vous voyez que vous avez pas mal de choses. Ensuite, vous avez la documentation. Non, ça, pardon, je viens de la faire, je me suis trompée. Vous avez les publicités. Vous avez ici un certain nombre de publicités que vous pouvez utiliser aussi, soit dans vos présentations, soit sur n'importe quel support promotionnel. Vous voyez par exemple le place à l'action, voilà, en voilà un au hasard, un modèle de post Facebook. Si vous voulez, et mes collègues Olivier et Marie-France vont vous en parler tout à l'heure, utiliser un site Facebook pour promouvoir vos activités, eh bien voilà, vous avez la possibilité d'utiliser des affiches ou des éléments promotionnels publicitaires qui sont là. Donc je vous laisse aller regarder et aller chercher les éléments qui vous intéressent. Vous avez des bannières numériques, vous avez plein de choses qui existent et qui vous permettent de ne pas être obligé de réinventer la roue et même pas celle du Rotary. Alors enfin vous avez photos et vidéos et vous voyez que vous avez ici un certain nombre de photos et un certain nombre de vidéos que vous pouvez utiliser. Bien entendu, vous allez dans vos publications personnalisées utiliser vos propres photos et vos propres vidéos. Mais là encore, il faut faire attention. Celles qui sont ici, évidemment, elles sont génériques et ce n'est pas toujours utile d'utiliser des choses trop génériques. Mais les vôtres, il faut faire attention à ce qu'elles soient, surtout si c'est des vidéos bien faites et que ça ne soit pas, par exemple, avec un son mauvais ou des choses comme ça. Il faut aussi veiller au type de message que vous passez, des photos ou des vidéos d'un repas ou d'un drink. Ce n'est pas généralement une bonne idée parce que ça ne montre pas l'image du Rotary en action. Donc il vaut mieux montrer des photos de vous en train de faire une action humanitaire ou une action environnement ou des choses comme ça. D'un point de vue communication et d'un point de vue message qu'on veut passer, c'est beaucoup mieux. Si vous jetez un coup d'œil ici, vous allez voir que c'est ça que vous allez trouver. Donc si je fais télécharger les photos, eh bien, vous voyez des photos qui sont des photos qui ne sont pas des photos de gueuleton, comme on dit, hein, qui sont vraiment des photos du Rotary en action. Donc, vous en avez une bonne série que vous pouvez utiliser pour vos présentations et qui sont en bonne résolution, bien cadrées, bien faites, etc. Donc, ça n'est pas la panacée, mais c'est en tout cas un support extrêmement intéressant. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voulait vous montrer sur le Brand Center. Il est important que vous alliez, quand vous êtes responsable d'une manière ou d'une autre de communication, pas seulement le responsable de la communication qui fait des communiqués de presse, mais aussi n'importe quelle personne qui va faire une activité de communication. Je vous donne un exemple personnel. J'organise un repas artistique pour mon club au mois d'octobre. Je vais présenter les œuvres qu'on va vendre. Eh bien, je vais utiliser le PowerPoint, le standard du template de PowerPoint du Rotary pour faire ma présentation.
Or, je ne suis pas du tout responsable de la communication dans mon club. C'est juste pour vous dire qu'on a tous besoin régulièrement d'utiliser ce genre de choses. Ça, c'était donc un sujet à traiter. L'autre sujet, ça a bien switché, c'est parfait. L'autre sujet, donc, je vais passer un peu plus loin ici. L'autre sujet dont je voudrais vous parler, qui est déjà connu de certains, je sais qu'il y a des clubs qui l'utilisent, c'est la minute rotarienne. Qu'est-ce que c'est la minute rotarienne? Eh bien, ce sont des vidéos ou des textes, mais je vous conseille vivement d'utiliser les vidéos si vous le pouvez, c'est bien plus interactif, qui ont 1 minute ou à peu près 1 minute, parfois c'est 1 minute 30, pardon, et qui traitent en peu de temps et de manière très concise, par définition, de sujets rotariens. C'est un club Rotary, ou un district Rotary français qui l'a fait, c'est le district de Toulouse. Alors vous allez voir que sur les 130 ou 140 minutes qui existent, il y en a qui ne sont pas relevantes, il y en a quelques-unes qui ne sont pas relevantes parce qu'elles concernent des actions qui sont faites en France et pas en Belgique. Mais ça, vous verrez vite que ce n'est pas intéressant pour vous. Mais il va quand même vous en rester au-dessus de 100 que vous pouvez utiliser. Alors, ce que je vous suggère, c'est lors d'une réunion statutaire, surtout si elle n'est pas trop remplie, s'il y a beaucoup de sujets, peut-être que ça n'est pas utile, mais quand il n'y a pas beaucoup de sujets, certainement utilisez ça. Choisissez un sujet et projetez ce sujet lors de votre réunion, et ça vous permettra ainsi de traiter ou d'expliquer un sujet à des rotariens, à des jeunes rotariens, c'est évident, à des rotariens qui viennent d'arriver, c'est clair, parce que le rotarisme, c'est quand même pas mal complexe. Je peux vous jurer que je fais ma formation de DGN depuis 1 an maintenant, et j'en apprends encore tous les jours, donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Vous avez ici un exemple, je n'ai pas tout mis parce que c'était pas très intéressant de vous montrer, de tout mettre, mais vous avez un exemple de liste de minutes rotariennes. Donc vous voyez par exemple que vous pouvez parler du budget du club Rotary, ou vous pouvez parler de la cérémonie d'intronisation au Rotary, ou des clubs contacts. Après, vous verrez sur la liste qu'il y a quelque chose qui s'appelle club passeport. À ma connaissance, ça n'existe pas en Belgique, mais bien en France. Donc, vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre sujet que je vous conseille de passer dans votre club. Alors, il y a aussi ce qu'ils appellent des actualités, qui n'existent pas en film, mais qui peuvent être intéressantes. Ce sont donc des PDF qui peuvent être intéressantes à utiliser, par exemple, dans vos discours ou par exemple pour distribuer des informations. Vous avez par exemple l'actualité numéro 3 qui s'appelle Shekhar Mehta. C'est une petite explication sur qui est Shekhar Mehta, le président du Rotary International, pour ceux qui ne le savent pas ou plus. Et donc, c'est quoi son parcours, comment il est devenu président du Rotary International et c'est quoi ses objectifs. C'est, si ma mémoire est bonne, 1 page ou 1 page et demie avec une photo. Si vous ne savez pas qui est Shekhar Mehta, voilà, c'est très intéressant. Vous voyez aussi, par exemple, qu'il y a un sujet sur la fameuse DEI dont Étienne a parlé il y a quelques minutes. Donc, voilà, ce sont des sujets, voilà. Et à nouveau, il y a des sujets franco-français, comme les 100 ans du Rotary en France. Je ne pense pas que ça soit vraiment intéressant pour vous. Je vais juste terminer ma présentation en croisant les doigts et en priant les dieux auxquels je crois ou pas que ça fonctionne, un exemple de minute rotarienne. Aujourd'hui, le critère des 4 questions. Paul Harris, fondateur du Rotary, disait « Si la vie professionnelle d'une personne est honnête, il y a de grandes chances que sa vie personnelle le soit aussi. » Évoqué pour la première fois par Herbert Taylor en 1932, le critère des 4 questions a été adopté par le Rotary International en 1943. Ce texte, fondamental pour tous les rotariens, a été récemment reformulé comme suit. Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Il s'agit là d'un véritable code de déontologie qui engage tout rotarien à être intègre,
à observer une éthique personnelle et professionnelle irréprochable, à traiter autrui avec équité et respect et à ne rien faire qui puisse ternir la réputation du Rotary. C'est là l'idéal de vie auquel les Rotariens ont tous adhéré et qu'ils défendent avec fierté. À bientôt. Voilà, vous voyez, c'est très court. Bon, l'exemple que j'ai pris, c'est le critère des 4 questions, c'est une évidence. Mais vous voyez que ça explique très rapidement et sans entrer dans trop de détails un sujet parmi tant d'autres. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole au suivant.